صباح الخير يا مغرب، مرحبا بكم معنا على شاد اف ام. وضيفي هذا الصباح الدكتور حميد بوشيخي، استاذ المانجمنت او التسيير في المدرسه العليا للاداره والتسيير اسك بزنس سكول باريس. معنا اليوم على شاد اف ام، وايضا عضو المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي. كنتلاقاو على هامش منتدى ويكسشينج فوروم. سي بوشيخي، صباح الخير ومرحبا بك معنا على شاد اف ام. صباح الخير سي كريم، وشكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا لك ومرحبا بك معنا. انا فرحان انك تكون معنا اليوم. كان عندك محاضرة اللي كتكلم فيها على التحولات الاقتصادية وتأثيرها على القطاع الاقتصادي الاجتماعي والهيئات اللي كتشتغل فيه. تكلمتي على لي ميوتاسيون économiques actuelles في المغرب. J'aimerais commencer par ce point pour définir déjà le concept et la situation. Et si je vous pose la question, déjà, comment vous définissez vous les principales mutations économiques actuelles? Très bien. Alors, merci beaucoup. Il y a les mutations au niveau mondial et il y a les défis au niveau national. Au niveau mondial, les mutations sont bien connues aujourd'hui. Il y a il y a un changement un peu de la donne géopolitique. On va laisser ça de côté. Il y a une autre mutation qui est celle du développement durable, qui nous concerne beaucoup. Les mutations géopolitiques nous concernent aussi en tant que concerne notre pays. Troisième mutation qu'on voit aujourd'hui, c'est la mutation technologique. Et la quatrième, qui va nous concerner beaucoup au Maroc et à laquelle je ne suis pas sûr que nous soyons préparés, c'est la transition démographique. C'est aujourd'hui la conversation mondiale, elle est structurée essentiellement autour de ces quatre grandes mutations. Alors, j'ai dit que je laisse de côté la partie géopolitique, même si par ailleurs elle a des conséquences économiques. Mais c'est un vol qui a beaucoup d'impact sur le Maroc. Et je laisse de côté la mutation technologique qui va nous impacter aussi, mais à laquelle nous ne sommes pas encore vraiment partie prenante. Alors sur le développement durable et sur la démographie, il y a pour nous des enjeux majeurs et qui vont nécessiter le développement de capacités du tiers secteur. Je m'explique. Aujourd'hui, le développement durable, si on raccroche ça aux objectifs de développement durable tels que définis par les Nations Unies, dans ces objectifs-là, il y a des sujets majeurs comme l'éducation, comme la santé, comme l'accès à l'eau et ainsi de suite. C'est des sujets qui, pour nous, au Maroc, sont aujourd'hui des urgences. Au niveau démographique, j'ai dit qu'il y a une transition démographique à laquelle nous ne sommes pas forcément préparés et qui va nécessiter aussi peut-être une autre manière de faire que le tiers secteur est capable d'apporter. Je dis transition démographique, ça veut dire que nous allons le Maroc est déjà concerné par le vieillissement. Est-ce que cette transition démographique représente aujourd'hui un défi ou plutôt des opportunités pour le Maroc? Alors, c'est un défi dans le sens vu les mutations au niveau international aussi. Au niveau international, le vieillissement de la population est un défi. Pourquoi? Parce que les systèmes économiques et sociaux ont été conçus pour des populations jeunes. Quand vous avez des proportions de plus en plus fortes de votre population qui sont à un âge avancé, ça pose des questions sur tout ce qui est tous les systèmes de solidarité, puis surtout la prise en charge des personnes âgées. Au Maroc, nous avons traditionnellement la prise en charge des personnes âgées se continue à se faire encore un peu dans les familles, mais demain il va falloir tout un écosystème pour accompagner l'âge et l'âge avancé. Et au Maroc, on n'est pas encore. On n'est pas encore prêt pour ça. Et je ne suis pas sûr que l'État ne pourra pas, à mon avis, avec ses moyens actuels, ne pourra pas développer une offre suffisante à la hauteur des chiffres. Qu'est-ce qu'il nous faut pour se préparer? Il nous faut essentiellement des infrastructures, des lieux d'accueil, des lieux d'accueil, des maisons, ce qu'on appelle des maisons de retraite, des lieux où les seniors peuvent passer peut-être une journée et puis être récupérés par la fin. Il y a tout un écosystème de l'âge avancé
qui doit être mis en place, des institutions, des lieux et pour accompagner les mutations. voilà. Dans ce sens-là, j'aimerais quand même éclairer avec vous aussi, Bouchéri, votre vision par rapport peut-être les solutions, je dirais les stratégies clés Ouais. qui peuvent nous aider, aussi aider les organisations du tiers secteur pour mieux accompagner les mutations dont vous avez parlé. Ah ben, voilà, ça nous ramène donc juste au constat que nous avons des besoins, des urgences, on les a nommés. L'État, avec les moyens et l'organisation actuelle, ne pourra pas aller plus loin et ne pourra pas répondre à ces urgences. Le secteur privé à but lucratif, il a sa propre logique et il est forcément sélectif. Il va se mettre sur les marchés solvables, là où il y a de la demande solvable. Et puis, qu'est-ce qui se passe au milieu? Là, au milieu, c'est le travail du tiers secteur. Et c'est l'opportunité, hein, le défi qui est l'opportunité du tiers secteur. Nous avons besoin d'un tiers secteur national fort à la hauteur de l'ambition que le nouveau modèle de développement a fixé, a formulé pour le tiers secteur. Et nous en avons besoin dans des secteurs où aujourd'hui nous avons des besoins ou des défis importants. Pour conclure, dernière question, si vous voulez même répondre en arabe. Ça va présenter un petit défi pour vous, parce que c'est Bouchéri, Hamid Bouchéri, vous êtes professeur de management à l'ESSEC Business School Paris. Ouais. Si vous êtes membre du Conseil supérieur de l'éducation, la formation et la recherche scientifique, et en tant que citoyen déjà et journaliste, j'aimerais bien avoir et connaître votre lecture à la conjoncture actuelle au Maroc, sur le plan socio-économique et développement, et par rapport à l'ensemble des sujets ou là des dossiers. الشيخ فناش بالعربيه باش نعرفوا رايك فانت دكتور حميد بوشيري بالدارجه بغيت نسولك كيفاش كيبان لك المغرب ديال اليوم خرجتي من المغرب هذيك اكثر من 40 عام باش تطور واحد المجال كبير في البحث العلمي وفي الاشتغال وفي التكوين، وانت اليوم من الكفاءات المغربيه اللي حاضره في المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي. هذا الركول اللي عندك، هذا الاكسبيريونس اللي عندك، كيفاش كتشوف بها المغرب ديال اليوم والمغرب ديال غدا؟ شكرا. وفي الحقيقه فرق كبير ما بين المغرب اللي غادرته في 1983 تبقى ما زادتش انا ديك الساعه والمغرب ديال 2024. في الحقيقه المغرب راه دار واحد الخطوات يعني كبيره من ناحيه ديال التطور ديال البلاد. يعني فاش كتخرج هكذا كتخرج هكا كتشوف البنيه التحتيه، كتشوف الحركه الاقتصاديه، كتشوف الابتكار في واحد العدد ديال المجالات. يعني المغرب الحمد لله من الدول اللي تقدمت ما تاخرتش. راه فاش كنمشيو للدول الاخرى ما كتسبش هذه الديناميه اللي كاينه في المغرب. وهو يعني اللي شنو مازال خاصنا وهو اللي قالت اللجنه ديال النموذج التنموي. شنو هو اللي خاصنا؟ كخصنا ربما هملنا شويه الاستثمار في راس المال البشري، تاهيل راس المال البشري وبما فيه يعني التربيه، التكوين، الصحه وكذا وكذا. راه هو التحدي ديالنا دابا. التحدي ديالنا هو تطوير، تاهيل المواطن المغربي البشري. شكرا بزاف. شكرا سي حميد بوشيخي، كنا كنك استاذ تسيير وتدبير المقاولات في اسك بيزنس سكول باري، ايضا عضو المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي. شكرا لك، كنتي معنا تصبح على شرف. شكرا.